Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. La grâce de Dieu puisse abonder dans votre vie. Dans le temps où le monde est en train de chercher des solutions, nous, enfants de Dieu, on doit s'élever pour leur donner la solution. À travers la prière, Dieu nous a donné l'arme le plus puissante, l'arme atomique qui nous permet de changer les circonstances. Et dans les prochaines sessions, je vous ai parlé des sortes, des différents types de prières. Où on a vu dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est très important. Des petites choses, mais Jésus avait des grandes révélations quand il parlait de ça. C'est pour ça, quand on lit la parole de Dieu, on doit laisser le Saint-Esprit révéler la volonté de Dieu, nous révéler les Écritures. Et maintenant, on va, comme on avait déjà touché la dernière partie, où on parlait de frapper et l'on vous ouvrira. Frapper. Il y a une porte qui est fermée et on doit aller de l'avant. Je vous ai dit, c'était une prière d'autorité où on doit prendre des décisions, on doit identifier les problèmes, on doit déclarer, on doit vérifier d'abord la porte qui est fermée dans ta vie, dans ta situation, les choses qui ne vont pas. Parce que ce n'est pas que les portes sont fermées. Il y a des choses dans ta vie qui ne marchent plus. C'est comme si ce sont des choses qui sont mortes. Mais c'est toi, au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, de changer les circonstances de ta vie. Et Dieu m'envoie comme messager pour réveiller la puissance, l'esprit, le géant qui est en toi, qui est en train de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, en toi il y a un roi. Tu es le fils de celui qui a créé toutes choses. Tu es un prince. Parce qu'en toi, il y a l'héritage du royaume. Et Dieu a dit, toi, tu seras héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous voyez que les choses que Christ va prendre comme héritage, toi aussi tu auras ça. On ne doit pas le prendre seulement au ciel. Dieu, Jésus sur la terre avait l'autorité sur les esprits errants, sur les réalités de notre vie. Il avait la puissance devant les choses occultes. Il y a des choses que tu ne veux pas. Il y a des endroits que tu es passé. Tu t'attendais même pas à ça. Ça a bloqué ta vie. Il y a des lieux, des erreurs dans ta vie. Vous savez une chose, Dieu pardonne le péché, mais les conséquences de certaines choses, Dieu n'intervient pas. Et c'est à nous de nous réveiller. Parce que beaucoup de gens ont eu des problèmes bloqués. Ils se retrouvent bloqués. Ils font des choses. C'est comme si tu étais en train de courir. Mais tu vois que ta vie, c'est comme si tu n'arrives jamais. Mais d'autres personnes, quand ils font quelque chose, ça réussit. Ils font quelque chose, c'est comme si, pour eux, c'est mieux. Mais toi, il y a toujours des blocages. Parce que quelque chose est arrivé dans ta vie. C'est très important. Dieu nous a pardonné. Dieu, Jésus nous a libérés. Mais il a dit, chacun de nous doit porter sa croix et aller de l'avant. Il y a des réalités que tu n'arriveras pas à comprendre parce que le monde des esprits, Jésus ne nous a pas enseigné. Les choses, le mystère qui entoure nos vies, le puissant du monde des ténèbres, on n'a pas appris ça. C'est seulement à partir des versets ou les réalités qu'on a vues, à partir des témoignages de certaines personnes qu'on s'est réveillé. C'est pour ça que moi, je veux aussi te réveiller au nom de Jésus. Au nom de celui qui vit pour toujours. Au nom de celui qui règne. C'est Jésus-Christ, roi de gloire. Et dans son nom, tout genou, toutes les forces qui bloquent ta vie vont te lâcher. C'est pour ça que c'est très important. Si tu attends ce message, tu peux même le répéter plusieurs fois parce que je prierai pour vous et que la grâce de Dieu entrera dans votre vie. Et on a parlé de la prière d'autorité. Et on est en train de lire Luc 10. On va encore le répéter. Luc 10, 19. Qu'est-ce que dit la Bible? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur
toute la puissance, oh Dieu Tout-Puissant, de l'ennemi. Quel privilège! Jésus-Christ, le Dieu de gloire, il met maintenant, c'est comme un roi, il t'appelle, viens fils, mon fils. Il vient maintenant déclarer des choses. Il a dit, moi je suis le roi de ces royaumes. Et je veux que nous puissions savoir ça. Aujourd'hui, on n'est plus le peuple de Dieu. Moi, je vois des gens qui disent, moi, je fais partie du peuple de Dieu. Non, toi, tu es fils de Dieu. Donc, tu es dans la maison de Dieu. Le peuple est dehors. Nous sommes des fils, on est à l'intérieur de la maison. Alors, quel privilège on a d'utiliser le sceau de Jésus-Christ. Le roi, quand il établit quelque chose, un décret, il vient, il va timbrer. Il va directement, afin que ce qu'il a déclaré reste. C'est très important. C'est très important ce que Jésus a dit. Il a dit, moi, Jésus, toi qui es en train de me suivre, écoute l'oracle de Jésus. Tu as toujours lu ces versets. Mais moi, je viens te dire, c'était le pouvoir que Dieu t'avait donné. Jésus était en train de dire, moi, le créateur de toutes choses, je te donne à toi l'autorité, le pouvoir de gérer les choses en mon nom. Tu ne dois pas remettre maintenant les choses à Dieu. C'est à toi maintenant de te réveiller, de dire, moi, je suis enfant de Dieu. Et on va parler prochainement, ou on va entrer en détail pour voir certaines personnes n'arrivent pas à faire de prière d'autorité parce que dans leur vie, ils ont des vies de prière. C'est comme le fils de Séva qui sont allés chasser un démon. Et ils ont dit, nous venons te chasser. Le Dieu que Paul est en train de confesser. Mais cet esprit-là, ils ont dit, mais nous, on connaît Paul. Hein? On connaît son Dieu, mais vous, on ne vous connaît pas parce qu'il y avait des faiblesses. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire de prière d'autorité. Ou beaucoup de gens n'arrivent pas, quand ils commencent déjà, ils sont déjà affaiblis. Parce que quand ils commencent à persévérer dans la prière d'autorité, il faut savoir que le diable fera tout pour te bloquer. Mais si tu es fort, tu vas arriver à débloquer la situation, la porte qui a été fermée dans ta vie, à partir de ce que Dieu a dit dans ta vie. Je vous ai donné l'autorité. Oh, quel privilège d'avoir un décret royal devant nous. Cette parole, c'est le décret du ciel. Voilà, Dieu te donne l'autorité maintenant de gérer les choses. Hein? Il sait que tu auras des difficultés pour gérer les choses, mais il a dit, en mon nom, en mon nom, moi je te donne l'autorité. Je te donne à toi le pouvoir. C'est un chèque en blanc que Dieu est en train de donner. Mais c'est signé au nom de Jésus. Vous voyez que, bien aimé, regarde tes situations. Regarde la tempête qui a dévasté ta vie. Regarde là où tu es passé. Regarde les éléments de ta famille. Les liens qui lient ta famille. Les problèmes qui bloquent ta situation. Il y a des choses, si tu n'arrives pas à débloquer ça, ça va te lier toute ta vie. Ça va te bloquer toute ta vie. Tu seras toujours là en train de pleurer. Non, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, il t'a donné le pouvoir, les décrets royaux. Quand un roi, comme on connaît l'histoire d'Esther et le roi, quand le roi avait donné l'ordre de tuer tous les Juifs, il avait donné le sceau royal. C'est ça le décret. La même chose, quand il a eu l'ordre, afin que le Juif puisse se défendre, il a fait aussi un sceau. Ce sont des décrets. Et maintenant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Roi de rois, il vient établir maintenant sa parole qui est la Bible. Il dit maintenant, toi mon fils, je sais que tu as perdu de confiance. Je sais que les choses ne fonctionnent plus. Mais je viens te dire que j'ai donné un décret. J'ai donné le pouvoir en mon nom que tout puisse gérer. Parce que je t'ai donné, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Il a dit, il y a la puissance de l'ennemi. Il y a une puissance. La Bible dit, la puissance
de l'ennemi. Donc il y a une puissance. Si tu n'utilises pas la puissance de Dieu, la puissance de l'ennemi va te joindre. Il va te créer des problèmes. Il va te créer des dérangements. C'est pour ça que c'est très important de se rappeler de l'autorité. L'autorité, c'est un pouvoir que Dieu t'a délégué. C'est ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné ce pouvoir afin que tu puisses changer les circonstances de ta vie. Tu puisses changer les circonstances. Tu puisses opérer en son nom. Mais tu dois dire, je viens au nom de Jésus-Christ. Tu dois dire à ce problème-là qui est en train de créer des problèmes dans ton mariage, qui est en train de t'empêcher de te marier ou d'aller de l'avant, qui est en train de t'empêcher de trouver la maison ou de trouver une voiture, qui est en train de t'empêcher de trouver du travail. Au nom de Jésus-Christ, là où on t'a lié, là où on t'a mis, là où on a créé le cercle pour t'empêcher d'aller de l'avant, là où il y a des liens qui te réclament, moi, je viens au nom de Jésus-Christ, de celui qui a créé chaque chose, celui qui voit les choses invisibles. Je viens déclarer ta totale libération au nom de Jésus. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie pour toi, en fait, que quand tu suis ces messages, tu sens déjà que l'Esprit de Dieu est avec toi. Que la grâce de Dieu est en train de t'accompagner. Il est temps qu'on puisse se réveiller. Parce que Jésus est en train de revenir. Mais il voit son église qui est faible. Il voit les gens qui sont en train de pleurer alors qu'il a déjà donné tout à leur disposition. Il a déjà donné tout. L'ennemi est en train de sa puissance. Il est en train d'œuvrer dans ta vie. Tu sais, Dieu est en train de dire, ah, vraiment, mes choses ne vont pas. Donc tu donnes la gloire à la puissance de l'ennemi qui te bloque. La puissance des liens qui sont là devant toi. La puissance de la sorcellerie qui te bloque. Les esprits, les puissances occultes. Là où tu travailles, peut-être ton chef, c'est un occulte. Il y a beaucoup de gens actuellement dans ces temps de la fin pour trouver du travail. Tu dois faire de pactes. Si tu veux un niveau d'autorité, il faut faire un pacte. Il faut déclarer des choses. Il y a maintenant la maçonnerie qui est en train d'œuvrer maintenant. Comment les enfants de Dieu vont œuvrer? Nous sommes où? Dans cette génération, comment on va trouver? Comment on va se retrouver? Il y a que dans le nom de Jésus. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance des sirènes. Ce sont des esprits qui viennent. Tu pourras le voir dans la nuit. Comme je me rappelle d'une sœur que j'ai prié pour elle. La vie normale comme ça, elle vivait normalement, mais sa vie, elle vivait plus la nuit. Là où il y avait des sirènes, là où elle était sirène, là où elle œuvrait, il y avait des relations, jusqu'à ce j'ai rompu le lien qui les liait dans ce monde occulte, dans le monde de nuit. Elle était totalement libre. Si le Fils vous a franchi, si Jésus-Christ vient, il vient maintenant voir la situation que tu es en train de passer. Il voit que toi tu es esclave. Et pourtant tu viens à l'église et glorifier son nom, mais il voit que tu es esclave. Il vient te dire, il a dit, mon fils, tu as droit à ta libération. On ne peut pas aller adorer Dieu avec nos liens. Non, les liens doivent tomber. Quand le Fils t'a franchi, tu seras totalement libre. Réveillons-nous. C'est le temps, l'autorité Dieu t'a donné. La puissance Dieu t'a donné. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné une grande responsabilité. En mon nom, vous pouvez gérer les choses que vous avez. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as beaucoup pleuré. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de te réveiller maintenant. Ce n'est pas la prière. Moi, j'ai toujours dit la prière d'autorité, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu dois te réveiller. Et tu ne dois pas envoyer à Dieu de faire des histoires que toi tu peux faire. Tu dois dire
En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être là à combattre. Non, il y a des combats dans nos vies, mais nous ne sommes pas censés toujours combattre. Non, il y a des déclarations que tu dis une fois et les choses changent. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous savez le pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, il peut gérer beaucoup de choses. Quand tu as le pouvoir comme gouverneur, tu as le pouvoir de gérer les choses. Tu as le pouvoir dans le domaine où tu es. Tu as le pouvoir comme un président délégué général dans son ministère, comme un ambassadeur. Il a le pouvoir de gérer au nom de celui qui lui a donné le pouvoir. C'est très important de savoir qu'en toi, quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, si réellement il est là, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, moi je t'invite, ouvre ton cœur et reçois-les. Tu ne peux pas prier si Jésus n'est pas entré dans ta vie. Et si Jésus est entré dans ta vie, c'est le temps maintenant de te réveiller. De dire maintenant, je veux voir les choses changer dans ma vie. Il y a des difficultés que tu ne sauras pas briser. Il y a des difficultés, il faut persévérer. Il faut faire des déclarations. Il faut aller de l'avant parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore l'autorité que Dieu les a confiée. Sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas sur certaines puissances de l'ennemi, non. Vous savez, le diable ne fera rien contre toi. Aussi longtemps que tu as Jésus qui ne te fera plus rien. Il va essayer les circonstances pour t'affaiblir. Ce n'est même pas lui, ce sont des réalités de la vie. Ce sont des esprits errants qui viennent. Vous savez, dans chaque territoire, dans chaque lieu où nous habitons, il y a des esprits des mondes des ténèbres. Eux s'alignent la nuit. Ils font leur réunion la nuit pour empêcher les gens d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on sent des oppressions, on pense que le diable est partout. Il n'est pas partout. Ce sont des esprits qui viennent nous déranger. Mais rappelle-toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de celui qui a reçu l'autorité, tu peux changer les choses. C'est maintenant le temps de savoir qu'il a dit, je vous ai donné autorité. Et moi, je viens te dire que Jésus t'a donné l'autorité en son nom. L'autorité que tu as. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est une puissance que toi, tu ne sais pas. Alimente cette puissance-là par l'adoration à Dieu, à Jésus-Christ. Alimente cette puissance que tu as à travers la prière. Alimente ça. Ne viens pas directement commencer la prière d'autorité. Commence d'abord par adorer ton Jésus. Loue son nom. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que ce message puisse changer vos vies. La Bible dit, qu'est-ce qu'on va gagner? Après avoir prié, on se retrouve en enfer. Ça ne sert à rien. On doit changer nos vies. Je vais vous communiquer l'Esprit de Dieu, mais la puissance de la prière, c'est très important. Mais on doit avoir la première puissance qu'on va demander à Dieu, c'est le dégoût du péché. Le péché, c'est une puissance. C'est la puissance de l'ennemi qui vient nous envahir. Tu dois dire, Seigneur, je viens demander le dégoût du péché. Comme ça, quand le péché va venir, quand l'ennemi va créer des circonstances, ou bien les circonstances de la vie vont permettre que tu puisses tomber, tu vas te rappeler. Et Dieu, parce que tu as déclaré, cette parole que tu avais déclarée, va faire fuir les anges à ton service pour t'aider à te relever. Bien-aimé, c'est le temps de changer les circonstances. C'est le temps de déclarer des choses pour toi. Et il faut savoir que l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est une autorité que nous, on doit exercer. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Il a dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir en son nom. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu chasses les esprits des mondes éternels, quand tu es dans de prier, vois, c'est comme si Jésus-Christ se mettait entre toi et ces problèmes-là et il t'est libéré. Il a dit, sur toute la puissance de l'ennemi, ça, je vais vraiment insister sur ça. La puissance de l'ennemi, sur toute la puissance. Et la Bible dit, il y a la puissance
des airs, des dominateurs, des autorités, des principautés. Hein? Il y a des pouvoirs, des dignités. Il y a des esprits que nous, avec cet œil, comme Paul disait, nous on ne les voit pas. Mais ils existent. Ils font leur réunion. Ils empêchent dans chaque territoire. Il y a toujours un esprit qui vient gérer chaque territoire. Et nous, enfants de Dieu, on est affaiblis. Désolé parce qu'on n'arrive pas à voir. Si on pouvait voir ces esprits-là, on allait toujours se préparer chaque jour pour les combattre. Mais Dieu n'a pas permis parce qu'il ne veut pas que nous puissions vivre des vies, des dépressions, de voir toujours des démons partout. Non, Dieu ne veut pas que nous puissions toujours le voir. Parce qu'ils vont nous déranger. On ne va plus avoir la paix sur cette terre. Comme ça, eux, ils agissent, nous, on agit et on vit notre vie. Parce qu'on a l'autorité. Mais il a dit, sur tous les pouvoirs de l'ennemi, il opère dans les airs. L'ennemi, il opère sur la terre. L'ennemi, il utilise la télévision. Il utilise des programmes. Il utilise l'Internet. Il utilise le monde culte. Il utilise la maçonnerie. Il utilise le lien pour te bloquer. Il utilise les discussions pour t'ôter la paix. Il utilise les personnes faibles qui sont tout autour de toi pour t'infliger, pour porter la tristesse à ton intérieur. Le diable, il est préparé pour t'empêcher d'avoir la paix. Mais sache que Jésus-Christ est mort pour te donner la paix et vaincre la puissance de l'ennemi. Il y a la puissance, je vous ai dit, des sirènes qui opèrent dans les eaux. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur famille, ils ont eu des rêves des eaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, quel pacte ils ont signé ou leurs parents. Ils se sont entrés dans ce pacte-là. Mais Dieu a dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom, de marcher. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, marcher. Vous savez, marcher, ce n'est pas ce que tu fais là, tu es en train de marcher sur la terre, non. Vois seulement des chars de combat qui commencent maintenant à marcher sur la terre pour aller conquérir des territoires et vaincre. C'est ça la réalité de cette parole-là. Marcher. Non, il te donne maintenant toutes les capacités. Il te dit, fils, mon fils, dans le problème que tu as eu, dans le lien là, ne glorifie pas le lien que tu as eu, mais sache que dans mon nom, les choses sont censées s'arrêter. Tu dois dire, problème, au nom de Jésus, tu dois disparaître et ne plus retourner au nom de Jésus. C'est le temps de se réveiller. Dans ces 3 minutes qui me restent, je veux que nous puissions réaliser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à toucher à ce verset ici. Mais je veux que tu puisses te réaliser, que tu puisses voir d'abord tes problèmes. Et Dieu t'est en train de dire, quel est le problème qui bloque ta vie? Quels sont les esprits? Vous savez, quand vous dormez, souvent, à minuit, les diables commencent à mettre des problèmes, créer des problèmes dans ta vie. C'est pour ça, moi, j'ai cet esprit-là, je me réveille, je commence à prier. Il y a en moi, l'Esprit de Dieu se réveille, je commence à prier. Je ne permets pas à l'ennemi de préparer des choses contre moi. Dans ma faiblesse, je prie. Présentons nos problèmes à Dieu. Mais toi, dans la prière d'autorité, tu ne parles pas à Dieu. Rappelle-toi, la prière d'autorité, tu ne parles pas à Dieu. Mais tu agis au nom de Jésus. La prière d'autorité, tu parles directement à Satan. Tu parles aux démons. Tu parles à tes problèmes. Tu parles à tes difficultés. Et tu les dis de quitter, de s'en aller au nom de Jésus. Et tu persévères. Tu ne dois pas laisser le temps à l'ennemi de gérer ta vie. C'est toi qui vas aller
pour dire, c'est fini au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu nous a donné, afin que dans son nom, toute la puissance que toi tu ne vois pas, quand tu dors, tu ne sais même pas, ils disent de dire Jésus, ils savent déjà, c'est un langage, c'est un cri, ce nom-là qui a reçu autorité dans le ciel, sous la terre, sous la terre. Et ce nom-là, quand tu le déclares dans toute sa puissance, les choses changent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer ta situation. Change ta situation, change tes problèmes. N'amène plus le problème, ne marche plus. Chaque jour, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, nous allons voir beaucoup de gens qui circulent dans la vie. Même des chrétiens qui marchent, ils ont beaucoup de poids dans leur tête. Ils portent beaucoup de poids. Non. Bon, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Je vais vous donner du repos. C'est très important. La prière d'autorité, tu le fais non à Dieu, mais tu le fais au nom de Jésus-Christ. Et tu dis à qui, à tes problèmes, à tes difficultés, de te quitter. Et tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, jusqu'à ce que tu vas sentir les âmes de Dieu dans ton cœur, que tu sens que les choses sont en train de disparaître. Et Dieu va te donner la victoire. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ces études. Merci pour cette session, Pâtre Saint. Nous laissons la session prochaine dans tes mains, Seigneur. Nous laissons tes enfants. Nous laissons tout ce que tu as établi pour leur vie, Seigneur. Je viens briser le lien qui lie leur vie. Je viens briser les situations qui bloquent leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi, problème, je viens te dire, laisse mon frère, laisse ma soeur, au nom de Jésus. Toi, difficulté, esprit des ténèbres, les liens, l'empêchement pour qu'ils ne puissent pas aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été établi soit détruit maintenant dans ta vie, dans le monde des ténèbres, là où tu es passé, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se voit à la prochaine session et que la grâce de Dieu puisse abonder dans leur vie.